Laurent Babière, 42e rue. Paul-Michel Schoenberg, puisque vous êtes compositeur et pianiste, et puisque Jérôme Pradon, il a fait comme vous, il habite actuellement à Londres, tous les deux, vous nous interprétez un air de Jean Valjean. En anglais, ça s'intitulait Bringing Home, et en français, Comme un homme, en direct sur France Musique. Du ciel, notre Père, je t'implore d'écouter ma prière. La différence entre une comédie musicale et la grande chanson française, en fait, c'est pas du tout la même forme d'expression. Parce que des chansons, moi j'en ai écrites. J'en ai écrit à peu près 200, je crois, à l'époque où j'écrivais des chansons. Et la chanson française qui est une forme très précise, qui est d'ailleurs qui fait partie de la tradition, ce qu'on appelait les diseurs et les chanteurs, dont le plus grand exemple, c'est Jacques Brel, qui est plus un diseur qu'un chanteur à voix. Mais c'est quelque chose, la comédie musicale, c'est d'autres choses. Alors évidemment, il y avait tout créateur de comédie musicale de Broadway, enfin surtout ceux des années 30-40, se réclamaient tous de l'opérette de Jacques Offenbach, dans lequel il y a des chansons formidables et des grands tubes, ou de L'Auberge du Cheval Blanc, qui est une opérette où il y a une compilation de tubes extraordinaires. Donc, une comédie musicale, c'est une expression de musique, mais en même temps dans laquelle il y a des chansons. Donc c'est très important quand on écrit une comédie musicale de savoir écrire une chanson, parce que savoir écrire une chanson, c'est un métier. Il faut savoir écrire des chansons pour écrire de très bonnes comédies musicales. Donc c'est indispensable. Et mon expérience d'auteur-compositeur de chansons, et surtout de compositeur de chansons, et de savoir structurer une chanson, m'a énormément servi pour écrire, admettons, Les Misérables ou La Révolution française. Je suis toute seule, encore une fois, sans une amie, sans rien à faire. Et c'est d'abord ce qui a étonné le plus les Anglais la première fois, parce que ils ont entendu essentiellement un disque où il n'y avait que des grands extraits des Misérables en français, et c'est surtout les mélodies et le style de chansons qui leur a énormément plu. Mes pensées s'envolent vers lui et je mets ma vie dans la sienne. Paris dort dans le noir. Puisque c'était le bouquin de Hugo. Et je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Toute seule dans mon histoire. À l'époque où nous avons fait la Révolution française, je faisais Louis XVI. Et donc j'étais au Palais des Sports. Le soir de la première, j'étais mort de trac et très excité à l'idée de faire cela. Et puis au bout de 3 jours, j'ai commencé à m'ennuyer profondément. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. À la même époque, de façon étrange, j'avais écrit des chansons que personne ne voulait chanter. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas. J'ai fait cet album et on s'est retrouvé numéro 1 pendant 16 semaines. Pourtant j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, C'est pas mon intérêt c'est d'écrire des choses, de les voir se créer, et une fois que c'est fait, ça m'intéresse plus beaucoup. je la rencontrerai au bas de l'escalier. Puis, comme tous les jours, elle me dira bonjour. Seulement cette fois, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas chanté, alors pardonnez-moi.